Shalom Aleichem, on est dans Orchot Sadikim, la porte d'être humble, Shara Anava. Il nous dit le Rav, Shoresh Anava, She'achov be'atzmo be'ot shu shalev ve'shaket ba'ari ve'ashir asher abore baruch hu etiv imo tova ve'shu eno raoui la. Alors on a dit déjà ça hier. Il faut que le but, la racine de la Anava, d'être humble. Quand lui il est bien, il est posé, il est calme, il est Baruch Hashem, il a de l'argent, il ne manque rien du tout. Là, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné? Il nous a donné quelque chose qu'on ne mérite pas. On a besoin de s'éduquer, de remercier Akadosh Baruch Hu tous les jours. Tu dis merci à Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça, il va voir la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Pense la grandeur d'Akadosh Baruch Hu et tu te poses la question, tu dis qui moi je suis. Et vraiment, sincèrement, il faut qu'il se le dise. Comme ça, il pourra, oui, remercier Akadosh Baruch Hu. Parce que de remercier, oui, merci. Mais c'est sûr, quand après, maintenant, il va perdre 10 shekels. Ah, c'est dommage, mais pourquoi ça lui est arrivé une chose pareille? Pourquoi ça? Il commence à se rebeller. Ça veut dire que on remerciait et on se rebelle en même temps. Alors, on est obligé de faire des exercices, doucement, de comprendre que qu'est-ce que je reçois là, parce que je ne mérite pas. Et ça, c'est maintenant Hinam, quand beaucoup me donne Hinam, gratuitement. Alors, Anibria Shfela Meod, je suis une créature qui est très bas. Je suis dans ce monde-là qui est très bas. C'est un monde qui est très bas. Vous savez maintenant, les anges sont très proches. Rien que de la sueur des anges, ça fait un Nahar d'Inor, c'est-à-dire un fleuve. Que là-bas, les Rechaim, comme maintenant, ils ont des fois un mérite. Mais ils ne peuvent pas rentrer dans le Gan Eden. Alors on prend la Neshama, des fois ils ont des mérites. Mais rentrer au Gan Eden, que ça sent mauvais, parce qu'ils ont fait telle avérote. Mais ils ont des fois des gros mérites. Nous, que c'est pas à nous à juger. On n'a pas le droit de juger. Ils prennent la Neshama, ils la trempent dans le Nahar d'Inor, dans ce Nahar-là, dans ce fleuve-là, et après ils les purifient, ils les font rentrer dans le Gan Eden. Parce que le Gehinam, c'est quoi le Gehinam? Le Gehinam, c'est... Il ne faut pas avoir peur du Gehinam. C'est une machine à laver. Si maintenant ton linge, il a été sale, alors ça dépend quel produit que tu mets dedans. Il y a beaucoup de sortes de produits. Il y a des javel. Et il y a des sortes aussi de combien de siouvi, de tours elle fait la machine. Il y a 1000 cylindres, il y a 1200, 1600. Alors maintenant, comme ça, bien, tu es sauré. On te sort, comme on dit en hébreu, on dit en hébreu, ça veut dire on te fait sortir tout. Toutes les bonnes choses que je peux faire dans ce monde-là, parce qu'il y en a des gens qui font Baruch Hashem, ils sont Baalei Maasim, ils étudient la Torah. Voilà, il y en a des fois, il y a des gens que ils sont Baalei Torah, même ils étudient la Torah. La Gemara, elle raconte, Tana de Bilia, elle raconte aussi. Il y avait une femme, Shem Shmor, elle a perdu son mari. Elle partait dans les Beth Midrash et Beth Midrash. Et elle pleurait, elle disait aïe, son mari il étudiait la Torah. Son mari, lui, c'était un Tamid Chacham. Et comment Hashem Mishmor, Akadosh Baruch Hu, il a pris? Il était jeune encore. Hashem Mishmor, maintenant. Elle partait de Beth Midrash à Beth Midrash. À la fin, Minashamaim, ils ont compris que c'est un gros Chilul Hashem. C'est un très gros Chilul Hashem. Nous, on ne comprend pas. Il a étudié la Torah. Bon, on ne sait pas, il y a beaucoup de raisons pour voir quand il fait qu'est-ce qu'il fait. Nous, on ne sait pas, nous. On est très petits. Nous, on n'accepte pas des fois. Des fois, quand comme il y en a une autre histoire, elle raconte qu'il y avait un enfant. Okay?
Il a grandi. Baruch Hashem, Mazal Tov, Siman Tov, il étudie la Torah. Mazal Tov, c'est beau, c'est magnifique. Il grandit. Et voici qu'il est parti chez le Rav à l'âge de 13 ans. On va lui faire maintenant le Balabar Mitzvah. Il est monté au Sefer Torah. Et juste avant, il y a une femme. Elle est venue avec un poulet. Arav, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Regarde, on a fait la shrita, ce poulet-là. Et on ne sait pas est-ce qu'il est caché ou il n'est pas caché. Il y en a qui est machloket dans les shohatim. Le Rav, lui, maintenant, il voulait le prendre maintenant le poulet. Tout d'un coup, l'enfant, il dit caché. Il est tombé, il est mort. Le bruit de partout. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Et bien le Rav là-bas, il a compris. Il a dit calmez-vous. Ce garçon-là, c'était avant un Gilgoul d'un grand Rav. Une fois, la veille Pessah, il y a une femme qui est venue chez lui. Et le Rav, lui, il était en préparation de Pessah. Il était dansé dans son limoud. Il y a une femme qui lui tape et dit Rav, je ne sais pas, ce poulet-là maintenant. Il est caché ou il n'est pas caché? Qu'est-ce que je veux faire? Elle a dit écoute, c'est pas caché. Parce qu'il s'est dit il n'avait pas le temps. Et c'était pas évident à la veille de Pessah. Alors c'est mieux que tu dis que c'est pas caché que de dire que caché. Et puis peut-être c'est pas caché. C'est mieux comme ça. Il y a des gens qui disent comme ça. C'est mieux de dire que c'est assour que c'est moutard. Mais c'est faux. Après il va grandir avec, il va y aller, il va rendre le assour, il va le rendre moutard. Le assour, il va le rendre moutard. Alors on revient dans notre histoire. On était quelle histoire c'était? Avec le poulet. Le poulet. Avec à part le poulet. C'est le fils qui a fait la bar mitzvah. On a fini l'histoire de bar mitzvah. Oui, non, mais vous avez dit c'est un ça c'était entre parenthèses, c'était un Gilgoul. C'est un Gilgoul d'un grand. Ah, ok. C'était avec un Gilgoul. Il y avait une autre. Alors, Avant, il y avait une autre histoire. Quelle était l'histoire? on sait, la femme qui se passe dans les bêtes de Midrash. Tana de Beliaou. Alors, cette femme-là, maintenant, c'est Achilou Hashem. Qu'est-ce qu'on fait? Il est venu, Eliaou Navi Zavrou le Tov, il est venu dans le Beth Midrash. Il était arrivé comme en tant que Chacham. Et tout d'un coup, devant tout le monde, il lui pose la question à cette madame. Parce qu'elle est partie dans le Beth Midrash. Tout d'un coup, elle est arrivée dans un Beth Midrash, Eliaou Navi Zavrou le Tov, il rentre. On ne sait pas que c'est qui c'est Eliaou Navi Zavrou le Tov. Il pose la question, madame, quand tu étais Nida, est-ce que vous dormez dans la même lit? Elle dit non. Quoi? Tu soupçonnes? Arabe, tu soupçonnes? Il était Talmid Chacham, mon mari, comme ça lui disait. Il a dit, Eliaou Navi Zavrou le Tov, il a dit, Beimei libouner, mahu itach. Après que Baruch Hashem, quand tu comptes les 7 jours, ça s'appelle Beimei libouner. Il faut attendre 7 jours et après tremper dans le mikvé. C'est vrai qu'il y a plus de sang, mais elle n'est pas encore permise à l'homme, rien qu'après 7 jours, quand on va au mikvé. Il a dit, on dort dans le même lit, rien qu'il ne me touche pas. Il a dit, Eliaou Navi Zavrou le Tov Ashrei Hashem shelakach oto. Heureux qu'Akadosh Baruch Hu il a pris. Il peut dire une chose pareille. Mais il est venu dans ce monde-là rien que pour calmer, parce qu'il y avait un gros Chilou Hashem. Son mari lui étudiait la Torah à fond. Mais ça, c'était une faute grave, que des fois le bonhomme lui ne sait pas. Il fait une très grosse faute. Et là, maintenant, il commence à se rebeller, on se rebelle. Hashem Yishmor Aleinu, Hashem Yerachem. Il dit le Rav et Yarshov kol ma'asim tovim shuchal asot enam. Quand maintenant tu fais des bonnes actions, même que tu étudies la Torah, il faut que tu penses dans ta tête, comme ça tu peux arriver à la Hanava. Comme ça tu peux arriver à le fait d'être humble. Mais j'ai rien fait encore. Tu sais qu'est-ce que je dois faire encore? J'ai rien fait. C'est rien qu'une petite goutte. Minayam neged mashani hayav lasot. Qu'est-ce que je dois faire? Maintenant, toutes ces actions, il faut qu'il fait les Shem Shamaim. Il ne faut pas flatter les gens. Même pas, non, rien du tout. Ne flatte personne. Parce que c'est dangereux la flatterie. Tu vas flatter après un Derechaim.
Le tzaddik, le Rav, tu dois le flatter. Pourquoi? Parce que tu veux que maintenant qu'il t'enseigne la Torah. Il faut qu'il t'enseigne maintenant le chemin vers le bonheur. Quel bonheur qu'on parle? Quel bonheur? On ne parle pas du bonheur maintenant dans ce monde-là. Flous, l'argent. Et là, on parle du bonheur, le vrai bonheur. Velo le shumanaach. C'est akol ishma agadol. Tu veux pas te tenir profit de cela. Mais après, tu vas recevoir le profit. Tu veux profiter de cela, d'accord? Il n'y a aucun problème. Aval. Quand tu fais l'action, même qu'après, tu vas recevoir un profit dans cela. C'est akol, tu vas faire pour le nom d'Akadosh Baruch Hu. Ze shoresh hanava. Et ça, c'est le but de la nava. Maintenant, un homme, il faut qu'il est intègre. Il faut qu'il ait amitié. Il faut qu'il est juste. Qu'est-ce que tu fais ça? Pourquoi? Pour recevoir un profit de cela. C'est là les Shem Shamaim, c'est pas pour Akadosh Baruch Hu. Il y a des gens qui croient, qui sont persuadés que c'est pour Hachem. Il faut qu'un homme y machmesh, lui pachmesh, le maasa. Est-ce que tu fais ça pour avoir un intérêt? Est-ce que tu fais ça vraiment pour Akadosh Baruch Hu? Parce qu'il y en a des gens qui viennent avec des pancartes. Je fais pour Hachem, au nom de Hachem. Et qui t'a dit? Oui, franchement, ça va très très loin. Les gens ils viennent avec des pancartes et ils disent au nom d'Akadosh Baruch Hu. Moi j'ai vu de mes yeux des gens religieux. Ils disent non, ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils font là ici. Et c'est assourd qu'est-ce que vous faites. Et ils viennent avec le tampon d'Akadosh Baruch Hu. Stop, arrête. Il y a les rabbanim gdolim ici, des grands rabbanim, des vrais. Des justes. Pose-leur la question. Ne pose pas la question comme toi tu veux la poser pour avoir ta réponse. Pose la question mais sur un plateau. Ah là voilà. Ça et ça et ça et ça il se passe. Maintenant je me retire en arrière. Qu'est-ce que le rabbi dit? Le rabbi m'a posé des questions. Est-ce que ça c'est ça? Est-ce que ça c'est ça? Il y a des rabbinim des fois ils disent il n'y a aucun problème. Une femme elle chante dans une salle. La salle, elle est fermée. Toutes les femmes là-bas, ils chantent. Ça fait un bruit énorme. D'accord? Sortez dehors. Est-ce qu'on entend dehors? Et rien que les femmes, ils sont là-bas. Ils veulent chanter. Ils veulent se défouler. Ils veulent se sentir bien. Ma baya. Non. Une femme, elle vient. Au nom d'Akadosh Baruch Hu. Tlach. Des branches. Quoi, tu es plus religieux que le Rav? Le Rav, il a dit que c'est Mouta. Non, il n'a pas compris le Rav. Il fait des piles pour lui. Parce que, comme ci, comme ça, après ils vont comprendre, après ils vont savoir, après ils vont grandir, ils vont faire dans des grandes salles, et après la voix, il va sortir de... Reste tranquille. Tu es plus religieux que les grands rabbanim. Les grands rabbanim eux-mêmes, ils disent, et ça dépend, il y en a des gens qui viennent, ils disent pas au Rav dans son oreille. Ils disent pas exactement qu'est-ce que maintenant... Il faut que le Rav, il doit trancher le Rav, d'accord? Il faut qu'il comprenne tout ce qui se passe. On lui déforme la she'ela, la question. Aval, anichna, et ça, maintenant c'est très, 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 très dur. Parce qu'un homme, lui, il n'est pas soumis. Il est soumis sur quoi? Sur ses midot à lui-même. Il est soumis à sa volonté. Et pas à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il sait tout, il voit tout, il connaît tout. Avala nichna, un homme que lui qui est soumis devant Akadosh Baruch Hu, kshe Hashem Ishmo, kshe achle gufo, o echad me'evarav, o Hashem Ishmo. Il y a quelqu'un de proche qui est parti, lo alen ou v'lo alaf echad m'Israël, o be'et yiridato me'oshro ou gdulato, ou quand lui un homme il perd à droite et à gauche des choses, ou quand il devient vieux. Pourquoi Akadosh Baruch Hu il a donné la vieillesse? Hein? Ah, c'est bon, les gens ils vont dire quoi? Ils vont dire, vous savez pourquoi la vieillesse? C'est Abraham qui l'a demandé. Abraham, il a demandé à Akadosh Baruch Hu, écoute, il faut qu'ils ont une différence entre son fils et lui-même. Parce qu'il commençait, Abraham, il ressemblait à Yitzhak. Et pour que maintenant, ils viennent se conseiller chez Abraham et pas chez Yitzhak, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un changement. Un petit grain de beauté, par exemple. Alors ils vont savoir que celui-là qui a le grain de beauté, c'est Yitzhak. Celui-là qui n'a pas le grain de beauté, non, alors qu'est-ce qu'il a fait? Abraham, il a prié
pour qu'il y a la vieillesse. Va Abraham, Zaken, Baba Yamim. Voilà, il est Zaken, il est vieux. Alors on peut dire ça, Nachon? C'est faux. C'est beau. Il a donné la vieillesse pour qu'un homme, lui, maintenant, quand il commence à être vieux, il va commencer à réfléchir. Ah, et les cheveux, ils commencent à devenir blancs. Ah, les dents, ils commencent à s'écarter. Elle commence à marcher doucement. Pourquoi tout ça? Calme-toi. Quand tu es né, je vais prendre le monde, je l'avale. Je prends tout. Après, quand le bonhomme, lui, après, hop, il lâche tout. Et là, quand un homme, il commence à doucement, mais il y en a des gens quand même qui deviennent un peu vieux. Ils sont avec toute leur force. Et maintenant, le fait que tu deviens humble doucement, c'est accepté devant Kadosh Baruch Hu. Alors, lo yagia basé les ikara anava, mais on peut pas arriver au but à 100%. Les chayav litnaeg ba anava ve masar matan, et on est obligé de, quand maintenant, on va faire du business, de parler d'une façon d'anava. Imne adam binene mamon nifnim shurat adin im kol adam. C'est-à-dire quand tu vas parler même du business, tu vas parler du business d'une façon que, pas d'une façon comme c'est bon, c'est à toi, tout ça t'appartient, d'une façon qu'ils vont te comprendre que tu ne vas pas leur prendre leur argent, c'est pas ici pour leur prendre leur argent. Émet, vrai, sincère, tu es ici pour leur vendre un bon produit. Entre parenthèses, je vous dis, c'est quelqu'un que lui, c'est un menteur, c'est grave. Chez Mishmo. Et quand maintenant, comment tu vas te comporter dans ce monde-là, ce sera Beshiflut, très bas, Benachat, doucement, avec tes enfants, avec ta femme. Chez Mishmo. Comment on répond à la femme? De toute manière. Regardez Yaakov Avinu. Il avait raison. Quand Rachel, elle est venue vers Yaakov, elle a dit, si tu me donnes pas des enfants, elle meurt. Qu'est-ce qu'elle a besoin de cette vie-là? Qu'est-ce qu'il a dit Yaakov Avinu? Il a dit, Tatahat Elokim Anochi. Quoi, moi, je suis à la place d'Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu, de toi tu es fautif, c'est pas moi. Et il a dit à Yaakov Avinu, lui il a des enfants, c'est elle qui est Kadosh Baruch Hu, mais maintenant on a pris Baten. Kadosh Baruch Hu a dit, c'est comme ça tu réponds à une femme, qu'une femme qui est très, elle était dans une situation, Rachel Imenu, elle était dans une situation que même les shfachot, qu'on peut bar minna lo alenu la afechad am Israël, elle était dans une situation que les shfachot, les servantes, ils avaient des enfants, elle n'avait pas. C'est elle qui a donné les signes à sa sœur. Elle pouvait dire, se révolter contre Akadosh Baruch Hu. Elle dit quoi? Regarde, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis donné corps et âme pour ton nom à Akadosh Baruch Hu. Pour pas faire honte à ma sœur. Regarde, c'est ça que tu me donnes. Elle pouvait dire tout cela. Elle est venue vers Yaakov, elle a dit, mais prie! Prie pour moi, ne prie pas maintenant pour toi, prie pour moi. Akadosh Baruch Hu il a dit à Yaakov, ah c'est ça. Eh bien tu verras que tous tes enfants, ils vont être soumis vers l'enfant de Rachel. Il faut dire que c'est pas même que Yaakov Avinu Bechira Avot, le fils d'un gâteau, le fait que lui maintenant il est très haut, Yaakov Avinu, on ne peut même pas s'imaginer, c'est Yaakov Avinu, nous on est très loin encore. Comment un homme, lui, il faut qu'il apprend de savoir comment répondre à chaque personne, même pour un enfant. Oh, il m'embête, il m'énerve, il me casse. C'est vrai, il est venu, des fois il y a des enfants, papa, il n'arrête pas. Quand même, il faut savoir
à être patient. C'est très difficile, très 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 difficile. On ne peut pas être à la place de personne, on ne peut jamais juger personne, et surtout pas nous-mêmes. Parce qu'on est dans des situations, des fois, le Yetzirah, il nous met dans cette situation pour voir maintenant comment tu vas répondre à l'enfant, comment tu vas répondre à ta femme. Tu ne sais pas comment elle est très 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 sensible. Alors, il dit, faites attention à la femme, que maintenant, dim'atan metsuya, parce qu'il y a une là. Il y a un Maasé qui raconte la Gemara, il y en a un homme comme lui, c'est un Talmid Chacham Atsoum, il était énorme. Talmid Chacham, Shoket, Venomet Torah. Il venait à la maison rien que la veille de Kippour, il partait Motsaï Kippour. Où? Étudier dans le Beth Midrash. Très loin. Maintenant là, après les années, elle attend une fois, son mari ne vient pas à la veille de Kippour. Elle était devant la fenêtre, elle attend. Quand est-ce mon mari il arrive? Elle regarde. 1 heure, 2 heures. Kal Nidre, il arrive. Comment on fait maintenant? Comme ça dans sa tête. Et lui, il était oublié dans une couchia dans la Gemara. Il a posé des questions. Il est parti vers le balcon. Tout d'un coup, le balcon, il casse. Il tombe, il meurt. Pourquoi? Une larme. Elle a perdu la femme. Elle s'est dit, où est le mari? Il ne va pas venir. Une petite larme. Le balcon, il a craqué, il est tombé, il est mort. Le marchand, il pose la question énorme, il dit, combien de larmes maintenant elle va perdre? Je comprends pas, comment ça marche? Comment ça marche? La peine, une larme et 100 000 larmes, j'ai une peine énorme maintenant, par maintenant son mari. D'accord? Marcha, il répond quelque chose d'extraordinaire. Quand tu joues avec le feu, quand tu mets ton doigt dans le feu, c'est sûr que ça brûle. On ne s'amuse pas avec le feu. De faire la peine à son prochain, ça s'appelle de s'amuser avec le feu. Quand tu mets le doigt dans le feu, c'est sûr que tu vas brûler. Ah bon, mais regardez là, combien il va perdre. Chut. Ne fais pas de la peine à son prochain. Il y a des histoires à raconter. On peut commencer maintenant et pas terminer demain matin. Toute la nuit, rien que des histoires de la Gemara raconte combien Akadosh Baruch Hu lui fait attention à son prochain. Comment nous, on doit faire attention. Nous, on doit faire attention à chacun parmi Am Israël, même les goïms. Ne pas négliger les goïms aussi. Ah, c'est bon. Faire attention comment tu parles avec ton prochain.